monde. Dès que tu as commencé à parler, tu as créé des choses, Seigneur. Merci pour ce privilège de servir un si grand Dieu. Car lorsque tu parles, les choses arrivent. Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé par les paroles de la vérité, il a cru et il a ainsi parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Car Jésus, notre Rédempteur, notre précurseur, notre enseignant par excellence, tu nous as dit d'ayez la foi de Dieu. Merci Seigneur pour ce soir encore, dans ce moment de prière, nous puissions croire Seigneur, avant même de parler aux situations qui nous sont assujetties, car tu nous as donné cette autorité en ton nom. Merci Seigneur qu'il soit ainsi pour chacun de nous, ici présents, et aussi ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir dans cette communion fraternelle. Merci Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui es là. Tu es toujours avec nous. Et c'est par ta souveraineté, le bois de l'Éternel, tu nous permettras de frapper ce soir encore des coups fatals dans le camp de l'ennemi. Et sois ainsi pour chacun de nous. Nous nous appuyons sur toi et nous nous mettons après toi pour avoir encore la victoire que notre Seigneur Jésus lui-même a déjà acquis pour nous à la croix du Calvaire. Nous t'élevons, Père, et te donnons la gloire de Dieu au grand nom de Jésus-Christ. Amen. Nous enseignons un moment. Donc je salue fraternellement, chaleureusement, chacun de vous ici présent. Amen. Donc je vais continuer un bref commentaire avant de prier, comme d'habitude. Amen. Donc, vendredi dernier, je m'étais arrêté et j'étais en train d'expliquer que le Seigneur veut que chacun de nous accomplissons normalement la totalité de nos jours. Amen. Donc, entre-temps, lorsque nous sommes malades, c'est sa volonté de nous relever et de nous guérir. Amen. Vous savez, si nous voulons savoir ce qu'il y a dans un testament qui nous a été laissé, qu'est-ce que nous devons faire? Si tu veux savoir ce qu'il y a dans un testament qu'on t'a laissé, qu'est-ce que tu dois faire? Lire. C'est très simple. Amen. Alléluia. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur n'importe quel sujet, il nous faut lire son testament. Amen. Car il nous a laissé aussi des testaments. Un grand testament.
Amen. Et dans ce testament, il est la volonté de Dieu nous est donnée. Amen. Si un homme peut mentir parfois sur un testament, mais le Dieu de l'éternité, lui, il ne peut pas mentir sur un testament. Amen. Nous sommes d'accord. Le mot testament signifie sur le plan juridique les dernières volontés. Sur le plan juridique. Amen. Les dernières volontés de quelqu'un. Amen. La Bible contient les dernières volontés de Dieu. Son testament dans lequel il nous faut héritier de toutes les bénédictions de la rédemption. Alléluia. Puisqu'il s'agit de cette dernière volonté, tout ce qui est venu après constitue un faux. Lorsque quelqu'un, un testateur, a rédigé un testament avant sa mort, il est mort. Tout ce qu'on peut rédiger après est faux. Nous sommes d'accord. Parce que ce n'est pas lui qui l'a rédigé. Donc tout ce qu'on veut rédiger après le testament de Dieu est faux. Alléluia. Donc si Dieu te dit dans son testament, il veut te guérir, tu ajoutes ou tu dis qu'il ne veut pas te guérir, c'est quelque chose que toi as ajouté dans son testament. Et c'est faux. Et nous sommes reconnus menteurs. Et seul Dieu véridique. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains chrétiens, mais de nouveau, j'aime bien dire le mot ponctué sur le nom né de nouveau. J'ai discuté avec certains et ils sont convaincus que ce n'est pas possible qu'ils peuvent habiter par un démon dans leur corps ou dans leur âme. Vous savez, je discute plus avec ces gens de chrétiens, je leur dis une seule chose. Est-ce que tu veux qu'on passe au test? C'est ce que je dis maintenant. Je ne discute plus. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'églises qu'on a martelé les chrétiens. C'est pas possible que tu sois démonisé. Et comme moi, ça fait 26 ans que j'opère dans le ministère de la délivrance, sur 3 églises différentes, je sais de quoi je peux parler. Alors je ne discute plus, je dis est-ce que tu veux qu'on passe au test, ou on passe à l'essai. Et lorsqu'ils disent oui, eh bien ils sont confus. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient bien démonisés. Amen. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Le Seigneur a établi un testament. Tout ce qu'on peut mettre après est faux. Donc la Bible contient, je disais, les dernières volontés de Dieu, son testament dans lequel il nous fait héritier de toutes les bénédictions de la rédemption. Alléluia. Nous ne pourrions jamais écrire un Nouveau Testament après notre mort. Si la guérison est inscrite dans le Testament de Dieu en notre faveur, dire que le temps des miracles est passé revient pratiquement à dire ce qui est le contraire de la vérité, à savoir qu'un testament n'est pas valide après la mort de son testateur. C'est exactement ça. Il y a des chrétiens qui vous disent que les miracles sont finis. C'est ça.
Et j'étais dans une telle église. Je faisais 18 ans. Et vous savez comment je l'ai missionné dans cette église? C'est le Seigneur lui-même qui me l'a dit. Parce que moi, je croyais au miracle et à la guérison à un moment donné. Parce que j'ai commencé à fouiller et à interpeller le Seigneur dans les jeûnes et la prière. Et le Seigneur m'a retiré des écailles de mes yeux. Et je discutais avec les pasteurs, les anciens, les diacres, ils rejetaient cela. Pour eux, les miracles, c'est fini à la mort du dernier apôtre Jean, ainsi de suite. Et vous savez, le Seigneur, il est grand. Et j'aime servir ce Dieu-là. Parce qu'il aime confondre les sages, la sagesse des hommes. Et vous savez comment? Le dernier jour, avant que je quittais cette église, nous étions dans un lieu et on louait le Seigneur, on était en retraite pendant 7 jours. Et il y avait nous avions entendu un accident qui avait été fait à l'allée du Maloir et qu'un chauffeur, Yves, avait chopé une femme. Et la femme, ses jours étaient comptés. On avait entendu ça, ça fait quelques jours. Et le jour compris, il était à peu près 19 heures. Le pasteur de l'église vient et nous dit d'arrêter un moment la louange. Il a une mauvaise nouvelle à nous annoncer. C'est un pasteur canadien et c'est là qu'il nous annonce que c'est sa belle-sœur. Et ses jours étaient comptés, elle était pratiquement morte. Donc, on a prié. Et le soir, j'avais déjà discuté longuement avec ce pasteur, lui disant que Dieu fait encore des miracles, ainsi de suite. Le soir, c'était à Lance Maurice, nous étions en train de camper. Le soir, j'étais en train de dormir sur ma tente et j'étais sur le dos. Il était à peu près 3 heures du matin et le Seigneur me montre une vision. Et dans cette vision, je vois cette femme que je ne connais pas, la belle-sœur du pasteur. Je la vois dans un cercueil, le cercueil est ouvert et on est en train de la pleurer pour l'intégrer. Donc le Seigneur m'a montré qu'elle est morte. Cliniquement, elle est morte, elle devait mourir. Et dans cette vision, quand j'ai vu cette vision, je me suis mis à intercéder. Pas en rêve, bien sûr, en réalité. Et je me suis mis à intercéder en larmes et en demandant à Dieu pardon pour l'incrédulité des serviteurs de Dieu dans cette église. Et quand j'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, je veux faire éclater ta gloire. Ne permets pas que cette femme meure. Je proclame en ton nom que cette femme revienne à la vie demain pour permettre à tes serviteurs de voir que c'est un Dieu qui fait encore des miracles. Et je me sens heureux. Le lendemain, nous étions en train de partager la parole et nous voyons le pasteur qui vient loin, le visage souriant. Quand j'ai vu le visage souriant, moi je sais ce qui s'est passé la nuit. Je commençais à me réjouir aussi dans mon cœur. Je savais c'est ce qu'il avait annoncé. Et quand il est venu, il nous a dit qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer, qu'il vient de sortir à l'hôpital, sa belle-sœur retournait à la vie et ses jours sont plus comptés. Lorsqu'il nous a dit ça, je n'ai rien dit. Je l'ai pris à parenté. Et je lui fais part de ce que je viens de vous dire. Vous savez ce qu'il m'a dit, il est resté encore dans l'incrédulité. Il m'a dit, est-ce que c'est ma prière
qui a ramené sa blessure à la vie. Vous savez, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai senti dans mon cœur comme quelqu'un qui m'a donné un coup de couteau. Mais ce coup de couteau, l'Esprit Saint m'a fait ressentir que c'est un coup de couteau qu'il a donné au Seigneur lui-même, comme un instrument. Et à ce moment, je me suis mis en retrait. J'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de mon possible présenter les choses à ma manière. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a dit de quitter cette église. Et le lendemain, je suis allé voir le pasteur. Et je lui ai dit, pasteur, le Seigneur m'a dit de quitter cette église. Parce que si je reste dans cette église, je ne pourrai plus exercer ma foi. Je lui ai dit, ça me fait mal au cœur. Après 18 ans, tissé, fraternellement, mais j'ai un choix à faire. Donc je préfère obéir à Dieu. Et j'ai quitté. On s'est enlacé, on s'est embrassé, j'ai pleuré. Et j'ai dit, pasteur, si j'ai fait un mauvais choix, en pensant que c'est Dieu qui m'avait parlé, je serai suffisamment humble, je retournerai. Mais si je ne retournerai pas, sache que c'est Dieu qui m'avait parlé. Et je ne suis pas retourné. Le Seigneur donne toujours des signes qu'il est le même aujourd'hui et qu'il ne faut pas violer son alliance. Plutôt son testament. Son testament. Donc non seulement Jésus est le testateur qui est mort, il est ressuscité, le livre des Hébreux le dit. Et il est aussi le médiateur du testament, Hébreux le dit aussi. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce mot grec est traduit là, médiateur ne veut pas dire celui qui intercède, comme il est marqué dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, je crois. Il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur. Là, c'est celui qui fait l'intercession entre Dieu et les hommes. Mais quand la Bible dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, ce mot grec, c'est un autre mot qui veut dire c'est lui qui prend en compte tout ce qui est dans l'alliance pour le concrétiser. Il s'en charge, il s'occupe de cela. Il est le médiateur de son propre testament. Il sait ce qu'il a mis dans son testament. Alléluia. Il est le médiateur. Alléluia. Donc tu ne peux pas venir dire Jésus, quand tu pries, tu es malade, si c'est ta volonté. Il te dit, mais mon fils, ma fille, tu oublies, c'est moi qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, de ce testament. J'ai laissé ma volonté dedans. Je t'ai dit oui. Ainsi de suite. Amen. Il est pour ainsi dire aussi notre avocat. Il ne nous exclura pas du testament. Alléluia. Donc, pour répondre à la question posée, il nous faut donc nous écarter de la tradition moderne pour ne considérer que la parole de Dieu qui est la révélation de sa volonté, son testament. Vous savez, dans Exode 15, juste après le passage de la mer Rouge, qui représente notre rédemption, bien sûr, c'est une image de la rédemption, et qui a été écrit pour notre avertissement. Dieu donne sa première promesse de guérison. Cette promesse s'adressait à tous. Dieu énumère les conditions. Bien sûr, n'oublions pas, il y a des conditions, bien sûr.
Alléluia. Comme j'expliquais dimanche, dans la dernière partie de la conférence, qu'il y a un ordre dans les choses de Dieu. On veut puiser sans remplir les conditions. Non, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Il faut remplir et puiser après. Comme il a dit, remplissez les vases d'eau, remplissez, c'est rempli, puisez maintenant. Alléluia. Donc cette promesse s'adresse à tous et Dieu énumère les conditions. Quand les conditions étaient réunies, nous lisons, il fit sortir son peuple avec l'argent, l'or, et nul chancela parmi ses tribus. Dans le psaume 105, verset 37. Amen. Mot à mot, veut dire, il n'y eut aucune personne faible parmi ces tribus. C'est là que Dieu conclut avec une alliance de guérison révélée et scellée par son premier nom rédempteur. Quel est ce nom? Le premier nom rédempteur. Dieu a 7 noms rédempteurs parmi tous les noms de Dieu. Vous savez, Dieu a 100 noms dans la Bible. Alors les témoins de Jéhovah ont tout à perdre. En pensant qu'en proclamant Jéhovah, que tu es sauvé. Il faut stupide pour faire ça. Dieu a 100 noms dans la Bible. 100 noms différents. Et parmi ces 100 noms, il a 7 noms rédempteurs. Et ces 7 noms rédempteurs, le bénéfice est pour nous. Le premier nom rédempteur qui décrit l'alliance de guérison, c'est Yahweh Rapha. L'Éternel qui te guérit. Et dans l'original, les manuscrits hébraïques les plus anciens, ce n'est pas Rapha, c'est Raphé. L'Éternel qui est en train de te guérir. L'Éternel qui te guérit, mais l'Éternel qui est en train de te guérir. Le présent. Alléluia. Il possède l'autorité, qui possède l'autorité de modifier les noms rédempteurs de Dieu. Quand tu dis Dieu ne guérit plus, tu modifies le nom rédempteur de Dieu. Tu falsifies le nom de Dieu. Parce qu'il a laissé son nom dans l'alliance de guérison, Yahweh Rapha. Amen. Donc quand tu dis cela, tu écorches le nom de l'Éternel, Yahweh Rapha. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et comme je vous dis, Rapha qui est en train de te guérir. Il est en train de te guérir maintenant. Vous savez, j'aime beaucoup dire aux gens qui demandent la prière, dès tu as mis ta foi, on a prié pour toi, crois que tu es guéri. Parce qu'il y a un processus qui est déjà déclenché. Et comme dit, je vois Isaïe 54, ta guérison germera promptement. Et il y a un processus qui est déclenché. Je vais vous donner un exemple très simple. Récemment, nous avions une conférence, ça fait quelques mois, sur la guérison divine, dont le thème c'était le sang de Jésus qui guérit, qui sauve et qui libère. Vous vous rappelez, j'avais prié à la fin pour tous les gens, tout le monde qui voulait la guérison. La dernière personne
que j'ai prié pour elle, c'était une femme, elle était assise là avec sa fille, qui est une sœur de l'église. Mais sa fille m'avait dit qu'elle ne voyait pas dans l'œil gauche. Elle ne voyait rien du tout dans l'œil gauche. Mais elle ne s'était pas manifestée. Et à la fin, le Seigneur m'a mis à cœur de l'interpeller. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux te lever? Et je lui ai dit, est-ce que tu veux, je peux prier pour ta main gauche? Elle m'a dit oui. J'ai prié pour elle et j'ai proclamé la guérison. Pour ceux qui étaient là, je lui ai dit maintenant, mets ta main sur ton œil droit et avec l'œil tu ne vois pas, regarde l'écran. Elle m'a dit qu'elle ne voit rien. Je lui ai dit, tu verras, ta guérison germera, ne t'en fais pas. Elle avait rendez-vous, je ne savais pas, elle avait rendez-vous le lundi pour opérer cet œil. C'était prévu l'opération. Lorsqu'elle est allée, elle est arrivée dans le cabinet du docteur, elle a retrouvé sa vie. Quand elle est rentrée dans le cabinet du docteur, tout était prévu pour l'opérer. Elle a retrouvé sa vie. Le docteur a dit, on va quand même surveiller cela jusqu'à jeudi. Et lorsque jeudi est arrivé, le docteur lui a dit, l'ophtalmo, le chirurgien lui a dit, vous allez retrouver votre vue, il n'y a pas de cas d'opération. Elle a retrouvé sa vie. Frères et sœurs, le Seigneur ne ment pas. La parole de Dieu, c'est je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. D'étudier ta foi, c'est une question de temps. Il y a un processus qui est déclenché. Amen. Il faut attendre. Vous savez bien souvent, le Seigneur nous teste parfois, et parfois nous ne passons pas le test. Nous voyons que rien ne se fait, nous baissons les doigts. Continuez à remercier le Seigneur. J'aime dire aussi aux gens qui sont atteints d'une maladie grave, je dis chaque matin, même si tu ne vois rien, quand tu te réveilles, dis Jésus, merci pour la guérison. Chaque matin, tu dis merci Seigneur pour la guérison que tu m'as donnée. Même si tu ne vois rien. Et un jour tu verras la guérison germer. Promptement. Nous nous décourageons parfois. Parfois le Seigneur nous teste. Frères et sœurs, nous voyons bien, nous décourageons et nous perdons. La foi s'en va. La foi vient de ce qu'on entend. Mais vous savez, la foi s'en va aussi de ce qu'on entend. Ça, c'est le verset du pasteur Emmanuel. Ce verset n'est pas dans la Bible. C'est le verset du pasteur Emmanuel. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais la foi s'en va aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient des incrédules. J'ai vu la foi des chrétiens partir par certains propos qu'on leur a dit. Ils ont perdu foi. Et la foi s'en est allée. Et ça, c'est le rôle de l'ennemi. Amen. Je termine ce soir par cela. Dire que le privilège d'être en bonne santé n'est pas pour le peuple de Dieu aujourd'hui, écoute bien. C'est changer le je suis de Dieu en j'étais Yahweh Rapha. Je répète, note-le pour ne pas oublier cela. Dire que le privilège d'être en bonne santé n'est pas pour le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est changer le je suis de Dieu en j'étais Yahweh Rapha.
Parce qu'il est dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc si tu ne le crois pas, tu changes le je suis par j'étais l'Éternel qui te guérit. Donc c'est le passé et non le présent. Donc il est je suis, il n'a pas dit j'étais, mais je suis. Il a été le je suis dans le passé. Il est le je suis dans le présent et il sera le je suis dans le futur. Parce qu'il s'appelle je suis. Celui qui est dans tous les temps. Alléluia. Alors, qui possède l'autorité de modifier les noms rédempteurs de Dieu? Personne. L'ennemi essaie de le faire. Et malheureusement, il arrive à bon sang. C'est ça que la Bible dit. Lorsque nous ne voyons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, lorsque nous ne voyons pas la volonté de Dieu, la justice de Dieu s'accomplir dans nos vies, qu'est-ce que nous devons faire? Réviser les voies de Dieu. C'est ça qui est marqué? C'est pas ça, ma soeur. Il a dit, nous devons réviser nos voies. Mais pas réviser les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites et perfection. Vous savez, je vais conclure et nous allons prier. Je l'ai déjà dit, j'ai souffert d'insomnie. Plus de 30 ans. Moi qui vous parle d'insomnie, je connais qu'est-ce que l'insomnie. Frères et sœurs. Plus de 30 ans. Avant ma conversion et longtemps après ma conversion, je souffrais encore de l'insomnie. J'ai été voir plusieurs docteurs différents. Tous les docteurs me prescrivaient la même chose, somnifère. Même avant ma conversion, j'ai refusé ce poison. C'est du poison. Je l'ai refusé. Je sais ce que je dis, parce que ça empoisonner la vie de beaucoup de personnes que je connais, et même ma mère. Alors je sais de quoi je parle. J'ai préféré souffrir l'insomnie que de prendre ça, et attendre le temps de Dieu. Le dernier docteur que j'ai vu, ça j'étais déjà converti, et il m'a dit, monsieur, je vais vous prescrire le somnifère le plus fort qui existe dans le monde. C'est ce que les chefs d'État prennent. Lorsqu'ils sont submergés, ils prennent ça pour bien dormir. Je dis non, je ne fais pas. Je n'ai jamais pris cela. Et vous savez, en 1999, j'ai été libéré et guéri totalement. Vous savez comment? Cette année, 1999, et j'ai été converti en 1979. Je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Et un jour, ce qui m'avait donné l'insomnie, c'est le café, la caféine. Donc, vous voyez, j'aurais pris des somnifères, je m'aurais détruit ma santé, rien ne s'est passé. Parce que la cause, c'était la caféine. Vous savez, si nous traitons l'effet, rien ne se fera. Il faut traiter la cause. C'était le café. Depuis tout petit, c'est ce que je buvais, café fort. Et c'était déjà dans mon sang, j'étais devenu accro du café. Je ne pouvais plus m'en passer. Et si le matin, je ne buvais pas du café, je devenais fou. Les gens qui sont dans le cas, ils vous diront la même chose. Ma tête explosait, je devenais fou. Les seuls moments où j'arrivais à souffrir quand même, à ne pas prendre le café, c'est les jours que je jeûnais. Je souffrais 24 heures pendant tout le jeûne.
avec le douleur à la tête. Mais j'arrivais quand même à lire, à prier et à méditer à la parole. Et 199, j'avais fait 18 jeunes. Et c'est un samedi, j'étais en train de conclure le jeûne. Et vous savez, il y a quelque chose, un déclic qui s'est fait. Et je me suis mis à me parler moi-même et à parler à Jésus en même temps. Dans la maison, il y a des personnes. S'il y avait quelqu'un, ils auraient pensé que je suis en train de parler avec quelqu'un. Je suis en train de parler à moi-même et avec Jésus. Et je dis, mais il y a un problème. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, il y a un problème. Comment celui qui est en moi, tu dis, est plus grand que celui qui est dans le monde, mais comment la caféine peut me dominer? J'ai dit, mais c'est pas normal. Comme ça, je parle dans la prière. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cet esclavage. Et c'était fini. Jusqu'à aujourd'hui. Ça m'est fini, parti. Je ne sais pas quel chemin il a pris. La vie dit, l'ennemi vient par un chemin, mais il fit par 7 chemins. Il est parti. C'était fini. Le lendemain, le dimanche, je me suis réveillé parce que j'ai pris une décision maintenant que ça doit s'arrêter. Ça ne doit plus me dominer. C'est moi qui dois l'assujettir. Je n'ai pas bu de café. J'ai passé 24 heures, pas de douleur de tête. Le lendemain, une semaine, pas de douleur de tête. Depuis 99 jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Alléluia. J'ai su attendre dans la souffrance et la patience la révélation du Seigneur. Mais j'ai compris maintenant, si j'étais embarqué dans les somnifères, ça n'aurait rien changé, sinon empirer mon cas, escanter ma santé. Parce que la cause, c'était la caféine. Tu peux prendre des somnifères, si la caféine, c'est la cause, ça ne va pas changer grand-chose. Soyez simple. Eh bien, je l'ai traité avec le Seigneur. Amen. Et c'est fini. Et je vais rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble encore. Nous allons commencer par vraiment une action de grâce dans cette prière. Le Seigneur. Père très saint. Père très saint. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Je te rends gloire, Seigneur. Gloire, Seigneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Dans le secret. Dans le secret. De ma chambre de mon cœur. De la chambre de mon cœur. Et je te célèbre. Et je te célèbre. Non pas parce que tout va bien. Non pas parce que tout va bien. Mais parce que je sais. Mais parce que je sais. Que tu règnes. Que tu règnes. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Père. Mon Père. Mon refuge. Mon refuge. Mon abri. Mon abri. Dans la tempête. Dans la tempête. Mon rocher. Mon rocher. Inébranlable. Inébranlable. Quand je regarde. Quand je regarde. En arrière. En arrière. Je vois. Je vois les moments où j'aurais pu tomber. Mais tu m'as rattrapé. Mais tu m'as rattrapé. Je vois les situations qui auraient pu m'anéantir. Mais tu m'as protégé. Je me souviens des nuits sans sommeil, des larmes qui coulaient, des angoisses qui me serraient. Et pourtant, j'ai tenu bon. Pas par ma force, mais par la sienne, Seigneur. Alors oui, ce soir, je te loue. Je ne te loue pas. Avec une louange mécanique, mais avec des mots, ni avec des mots, mais avec tout mon être, mon âme, te bénit, ô Éternel, mon cœur,
t'exalte. Ma bouche Ma bouche proclame proclame que tu es digne, que tu es digne, digne d'être adoré, digne d'être adoré, digne d'être glorifié, digne d'être glorifié, digne d'être chanté digne d'être chanté à voix haute, à voix haute. même dans le moment Dans le moment de silence de la de vie. silence, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'offre je t'offre une louange pure, une louange qui monte une louange qui monte comme un parfum comme un parfum agréable agréable vers ton trône. vers ton trône. Reçois-la, Seigneur, Reçois-la, Seigneur. reçois-la Reçois-la comme un acte comme un acte d'amour. d'amour. Je ne veux pas Je ne veux pas seulement seulement te prier te prier pour ce que tu fais, pour ce que tu fais, mais pour ce que tu fais. mais pour ce que tu es. Tu es le Tout-Puissant, Tu es le Tout-Puissant, l'Éternel l'Éternel des armées. des armées. Tu es le bon berger, Tu es le bon berger, celui qui connaît celui qui connaît ses brebis ses brebis. par le nom. Parle. Tu es le Dieu Tu es le Dieu qui guérit, qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sort. le Dieu qui sort. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et ce soir, Et ce soir, je me rappelle je me rappelle ta grandeur. ta grandeur. Je viens devant toi, Je viens devant toi, Seigneur, Seigneur, non pour me venger, non pour me venger, mais pour remettre mais pour remettre toute ta justice toute justice entre tes mains. entre tes mains. Je ne veux pas Je ne veux pas répondre au mal répondre au mal pour le mal, pour le mal, ni à la haine ni à la haine par la haine, par la haine, mais je t'invoque mais je t'évoque comme le juste juge, comme le juste juge, le le défenseur fidèle, fidèle, le guerrier, le guerrier des guerriers. toi seul Toi seul peux faire éclater peux faire éclater la vérité. la vérité. Toi seul Toi seul peux confondre peux confondre les plans des ténèbres. les plans du ténèbre. Toi seul Toi seul peux faire taire peux faire taire les voix les voix de la sorcellerie. de la sorcellerie, Car il y en a car il y en a de la calomnie, de la calomnie, de la méchanceté de la méchanceté et de la trahison. et de la trahison. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens je viens sous le couvert sous le couvert de ton sang précieux, de ton sang précieux, ce sang versé ce sang versé sur la croix du sur calvaire. la croix du calvaire. Je me place Je me place à l'abri de ce sang à l'abri de ce qui sang parle plus fort qui parle plus que fort celui d'Abel. que celui d'Abel. Ce sang Ce sang qui crie la rédemption, qui crie la rédemption, la victoire la victoire et la protection et la protection sous cette couverture sous cette couverture sacrée. sacrée. Aucune flèche Aucune flèche ne peut m'atteindre. ne peut m'atteindre. Aucun mal Aucun mal ne peut prospérer. ne peut prospérer. Aucun piège Aucun piège ne peut ne triompher. peut triompher Ni sous ma vie, ni sous ma vie, ni sous la vie ni sous la vie de mes enfants, de mes enfants, petits-enfants. petits-enfants. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois je crois que tu es le Dieu que tu es le Dieu qui inverse qui inverse les situations. les situations. Ce que l'ennemi Ce que l'ennemi avait destiné avait destiné pour mon mal, pour mon mal, tu le transformes tu le transformes pour mon bien. pour mon bien. Là où on voulait Là où on voulait ma chute, ma chute, la chute de mes enfants, la chute de mes enfants, la chute de mes petits-enfants, de mes petits-enfants, tu fais éclater fait éclater notre promotion. notre promotion. Là où on voulait Là où on voulait mon silence, mon silence, tu amplifies tu amplifies ma voix. ma voix. Là où on voulait Là où on voulait l'échec, l'échec, tu établis tu établis ma réussite. ma réussite. Là où on voulait Là où on voulait l'échec de mes enfants, l'échec de mes enfants, petits-enfants, petits-enfants, tu établis tu établis leur réussite. leur réussite. Car tu es le Dieu Car tu es le Dieu qui prépare qui prépare une table une table devant moi devant moi en présence en présence de mes adversaires. de mes adversaires. Ce soir, Seigneur, Ce soir, Seigneur, je veux je veux que ton feu descende, que ton feu descende, non pas non pas pour détruire pour détruire des personnes, des personnes, mais pour anéantir pour anéantir les œuvres les œuvres des ténèbres. des ténèbres. Que ton feu Que ton feu purifie purifie tout ce qui m'entoure. tout ce qui m'entoure. Que ton feu, Que Seigneur, ton feu, Seigneur, consume consume les chaînes invisibles. Que ton feu Que ton feu brise les murs brise les murs spirituels et spirituels qui se dressent qui se dressent
contre mon avancée, contre mon avancée, que ton feu que ton feu éclaire éclaire ma route ma route et chasse et chasse les ombres. les ombres. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, que ton feu, que ton feu, le feu du le Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, circule circule dans ma maison, dans ma maison, circule circule dans mon corps, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes pensées, dans ma famille, dans ma famille, et fasse fuir et fasse fuir tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas de toi. de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me tiens ce je soir me tiens ce soir sur ton autel sur ton autel de vérité. de vérité. Je viens Je viens dans le calme, dans le calme, mais avec autorité, mais avec autorité, car je ne me présente pas car je ne me présente pas par mes forces, par mes forces, mais par le nom, mais par le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus de Nazareth. de Nazareth. C'est en ce nom C'est à ce nom que tout genou que tout genou fléchit dans les cieux, fléchit dans les cieux, sur la terre sur la terre et sous la terre. et sous la terre. C'est en ce nom C'est en ce nom que tout esprit que tout esprit de de destruction perd sa puissance. perd sa puissance. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens je viens pour reprendre pour reprendre ma place, ma place, celle de enfant celle d'un enfant de Dieu, de Dieu, hérité du royaume, du royaume, ouvert ouvert par ton autorité. par ton autorité. Je refuse Je refuse d'être une victime d'être une victime de l'ennemi. de l'ennemi. Je refuse Je refuse de subir de subir les attaques les attaques de de l'ennemi en silence. en silence. Je prends De position proposition spirituellement, non pas non pas contre les êtres humains, contre les êtres humains, mais contre l'esprit mais contre l'esprit du mal du mal qui agit qui agit à travers eux. à travers Au eux. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je décrète je décrète que ma vie, que ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes enfants, la vie de mes la vie de petits-enfants mes petits-enfants ne seront plus ne seront plus un champ de bataille un cri d'accueil pour les ténèbres, pour les ténèbres, mais un hôtel mais un hôtel de gloire de gloire pour ton nom, Seigneur. pour ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je choisis la lumière, et là où la lumière et là où la lumière paraît, paraît, les les ténèbres reculent reculent au nom de Jésus. au nom de Jésus. Là où ton esprit Là où ton esprit agit, l'ennemi recule recule au nom de Jésus. au nom de Jésus. Là où ton nom Là où ton nom est proclamé, la victoire est certaine. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me tiens donc debout, vêtu vêtu de ton amour de ton amour et spirituel, spirituel, le casque du salut, le cas du salut, la cuirasse de la la justice, cuirasse de la justice, le bouclier de le la bouclier de la foi, l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit et la cuirasse et la cuirasse de la vérité. de la vérité. Je suis prêt, Je suis prêt, Seigneur, Seigneur, à marcher dans dans la victoire la victoire que tu m'as déjà que tu m'as déjà donnée donnée au nom de Jésus. au nom de Jésus. Ce temps de prière Ce temps de prière est un temps est un temps de reconnexion de reconnaissance avec ton pouvoir avec ton pouvoir. divin. Divin. C'est un moment C'est un moment où je ferme les où portes je ferme les portes au mal au mal et j'ouvre et j'ouvre celle de la grâce. celle de la grâce. C'est un moment C'est un moment où je me soumets où je me à soumets toi, Seigneur, à toi, Seigneur, et je résiste et je résiste à l'ennemi, à l'ennemi afin qu'il fuit afin qu'il fuit loin de moi, loin de moi, loin de mes enfants, loin de mes enfants, loin de mes petits, loin de mes au petits-enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un moment C'est un moment où je réclame où je réclame dans le nom de dans Jésus le nom de Jésus la restauration la restauration de tout ce que tout ce que l'adversaire avait tenté de voler de voler ma paix, ma paix, ma santé, mes relations, mes opportunités, mes bénédictions. mes bénédictions. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, de ta justice descend, non pas une justice humaine, mais une justice céleste, parfaite, pure et sainte. et sainte.
Car toi, Seigneur, tu interviens. Tout change. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les malédictions Les malédictions sont brisées. Les portes Fermées. s'ouvrent. Et la lumière du ciel éclaire le nouveau, la vie de tes enfants. Alors Seigneur, je t'invite maintenant à régner dans cette prière. Que ton Esprit Saint conduise chaque pensée, Chaque invocation. que cette prière devienne Devienne une épée entre tes mains. une Une flamme qui dissipe les ténèbres. une proclamation de victoire dans les deux sévères, et que par Et que par elle, des vies les vies soient soient délivrées dans nos vies, dans nos vies, dans nos dans familles, nos familles, les foyers, les foyers, restaurer, les destins, les destins, libérés également pour la Guadeloupe. pour la Guadeloupe. Seigneur, Quand tu te lèves, tes ennemis sont dispersés. Et ce soir, je sais que tu cherches dans la vérité, au nom de Jésus, et que la foi, je verrai ta justice se manifester, non par vengeance, mais pour la gloire de ton Seigneur. Je déclare que le nom de Jésus est la forteresse qui me protège et que toute attaque invisible échoue lamentablement maintenant face à ton autorité. Père éternel, je sais que certains frottent mon échec par jalousie, par orgueil, par envie. Mais je t'invoque, Père éternel, je t'invoque, Seigneur, pour que leur complot, leur malversation et leurs flèches invisibles soient neutralisées au nom de Jésus. Que toute influence maléfique visant ma vie, sans ma vie, mon mariage, ma famille, mon travail, mes finances, ma santé et mes bénédictions soient anéanties instantanément au nom de Jésus. Je proclame que le pouvoir de l'ennemi est limité par la lumière de ton esprit. Seigneur Jésus, je me place sous le sang de Jésus. Cette couverture sacrée qui parle plus fort de toute accusation. Je proclame que tout esprit, toute malédiction, toute manipulation, toute parole prononcée de l'ombre, toute incantation ou sortilège perd sa force et s'évanouit dans la vie maintenant, au nom de Jésus, car je suis protégé par ton sang, Seigneur. Aucune flèche ne peut m'atteindre, aucune ruse ne peut me vaincre, aucune ténèbre ne peut me submerger. Seigneur, je proclame la restauration divine. Tout ce qui a été volé, retardé ou détruit par des forces invisibles est restauré, multiplié. Les projets reprennent. Les bénédictions sont rétablies. Ma paix intérieure est consolidée. Je choisis de marcher dans la liberté et la lumière. Au nom de Jésus, merci éternel. Nous te remercions, Père éternel, pour toutes ces âmes que tu as sauvées. Ô Seigneur, les 3 dimanches de cette conférence, tu as ouvert leurs yeux. Tu les as
fait voir Tu nous as fait voir et les arracher les arracher des ténèbres et les en amener dans ton amiral lumière. Tu les as fait passer de la puissance de Satan à Dieu et tu les as donnés, Père éternel, le pardon des péchés par la foi. Merci Seigneur. Nous prions pour eux afin qu'ils continuent à venir s'édifier et à faire fort avec ta parole. Car c'est ta parole qui peut sauver l'âme de chacun. Merci Seigneur. Pardonnez, arrachez de toute tromperie, de toute use de l'ennemi, pour qu'il ne puisse pas les retourner et les ramener de nouveau dans son corps. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te donnons la gloire. Il t'est dû, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions. Merci Seigneur. Nous prions pour notre frère Fabrice, qui est allé voir Seigneur une consultation. Il se sentait mal. Il avait du mal. Il faut voir, Père éternel, afin que tu élèves ta main et que tu puisses, Seigneur, agir en sa faveur. Que toute douleur s'en aille et que ton regard soit favorable sur lui. Où il se trouve, Père éternel, nous t'élevons et te glorifions. Merci encore pour la faveur que tu donnes à cette église de s'élever pour te glorifier, Père éternel, afin que tu puisses, Seigneur, manifester ta grandeur. Nous te demandons encore de remplir cette œuvre manifestement par les dons de miracles, les dons de guérison, les dons, Seigneur, que tu considères les meilleurs pour cette œuvre, pour qu'ils puissent continuer de l'expansion et faire une ascension, Père éternel, sans précédent. Nous t'élevons et te glorifions pour cela, car nous savons que tu aimes cette œuvre et que cette œuvre, c'est toi-même qui l'as implanté, l'œuvre de la parole qui restaure. Merci Seigneur. Reçois la gloire, l'adoration, la magnificence qui t'est due au siècle des siècles et de toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.